Il n'avait ni diplôme, ni formation en cybersécurité, juste un téléphone et une audace hors du commun. En moins d'un an, deux jeunes inconnus ont réussi à détourner plus de 230 millions de dollars en crypto-monnaie, sans piratage, sans code, juste en manipulant l'esprit humain. Leur histoire commence dans l'ombre des jeux vidéo, sur Discord et Minecraft, là où l'anonymat est roi et où les ambitions se forgent en silence. Ce n'est pas un thriller, c'est réel. Et c'est arrivé sous les yeux d'un système qui croyait être inviolable. Dans cette enquête, vous découvrirez comment Malone et Jean Diel ont déjoué les protocoles les plus sécurisés, comment leur orgueil les a trahis et comment leur chute est devenue un avertissement mondial. Ce n'est pas juste une histoire de vol, c'est une leçon sur l'arrogance numérique et sur la fragilité de l'anonymat. Partie 1. L'initiation du crime. Deux jeunes génies du vol numérique. L'histoire débute en 2023, dans un monde où les crypto-monnaies règnent en maître et où les cybercriminels semblent devoir posséder des compétences techniques hors du commun. Mais ce ne sont pas des hackers chevronnés que nous allons suivre. Non, ce sont deux jeunes hommes, tout juste sortis du lycée, qui vont réaliser un coup que personne n'aurait cru possible. Deux ados, sans diplôme, sans expérience en cybersécurité, mais avec une arme puissante, un téléphone et une audace hors du commun. Jandiel Serrano et Malone Lam, à peine 21 et 20 ans, ont un plan simple, presque trop simple pour être pris au sérieux. Leur but, détourner une fortune colossale, 230 millions de dollars en crypto-monnaie. Aucun piratage spectaculaire, aucun code complexe, juste une manipulation psychologique parfaitement orchestrée. À l'époque, peu de gens imagineraient qu'une simple manipulation du système de sécurité d'un téléphone, couplée à un peu d'audace, pourrait mener à un tel exploit. Tout commence par un exploit aussi ingénieux qu'inattendu. Usurper une identité, contourner un SMS de sécurité et manipuler un opérateur téléphonique. Un plan que n'importe qui, même toi, pourrait mettre en œuvre si tu savais comment. Leur cible? Un investisseur en crypto-monnaie, naïf et confiant dans les systèmes de sécurité qu'il a mis en place. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils choisissent de perfectionner leur méthode et d'étudier leurs victimes sous tous les angles. Ils sont prêts à plonger dans les systèmes les plus sécurisés, mais en se basant non pas sur leur expertise technique, mais sur leur compréhension des comportements humains et de la psychologie. Le 18 septembre 2024, un événement majeur marque le début de leur chute. Jandiel, rentrant d'un voyage paradisiaque aux Maldives, pose les pieds à l'aéroport international de Los Angeles, un téléphone à la main et une valise luxueuse qui attire immédiatement l'attention. Il est observé de près, mais il n'en a aucune idée. Des agents du FBI, en civil, le surveillant en silence, attendant que le moment parfait pour agir arrive. À plus de 4000 km de là, à Miami, son complice Malone Lam est également sous surveillance. Leur plan va enfin atteindre son apogée. Partie 2. Leur cible, la stratégie et la chute inévitable. Avant de comprendre l'ampleur de leur chute, il est essentiel de revenir sur le parcours de Malone et Jandiel, les deux jeunes criminels qui, par leur audace et leur ingéniosité, vont déstabiliser l'univers des crypto-monnaies. Leur histoire commence avec Malone Lam, un jeune homme originaire de Singapour, arrivé aux États-Unis en 2023 en tant que touriste. À la fin de son séjour autorisé, au lieu de retourner dans son pays, il prend la décision risquée de rester illégalement sur le sol américain. Ce choix, qu'il semble avoir pris sans réellement mesurer les conséquences, se transforme en l'occasion de sa vie, l'entrée dans un monde de richesse et de luxure, mais aussi de criminalité en ligne. Son passé, bien que simple à retracer, est marqué par une passion dévorante pour les jeux vidéo. Depuis l'âge de 13 ans, il se plonge dans des mondes numériques où il se fait un nom sur des plateformes populaires comme Discord et Minecraft. Dans ces environnements, où l'anonymat et les interactions virtuelles règnent, Malone développe des compétences qu'il n'aurait jamais pu imaginer utiliser un jour dans le monde réel. C'est là, sur ces plateformes, qu'il rencontre Jandiel Serrano, un jeune Américain originaire de Los Angeles. L'amitié entre les deux naît de leur passion commune pour les jeux vidéo, mais aussi pour le luxe et l'argent facile. Ensemble, ils partagent un désir profond de reconnaissance sociale et d'indépendance financière, un objectif qu'ils vont poursuivre à tout prix. Jandiel, tout comme Malone, s'illustre dans l'univers numérique avec des pseudonymes sophistiqués, Versace God et Skidstar.
Malgré son manque d'expérience dans le domaine de l'informatique et du hacking, Jandiel, tout comme son ami, nourrit un goût immodéré pour les jeux d'argent et la quête de pouvoir. Leur rencontre devient le catalyseur d'un duo redoutable, prêt à manipuler tout ce qu'ils peuvent dans ce monde numérique. Ils n'ont ni formation en cybersécurité ni compétences techniques avancées, mais ils compensent leur manque d'expertise par une compréhension fine des comportements humains et des failles psychologiques qu'ils peuvent exploiter pour parvenir à leurs fins. La méthode des deux jeunes criminels est méthodique, et pourtant incroyablement simple. La clé de leur réussite repose sur une seule chose, l'ingénierie sociale. Leur plan est de repérer une victime, de l'observer minutieusement pendant plusieurs semaines, puis de frapper là où cela fait mal. Ils commencent par identifier leur cible, un investisseur en crypto-monnaie, un homme qui a accumulé une fortune considérable grâce à l'achat précoce de Bitcoin, bien avant que cette crypto-monnaie ne prenne la valeur astronomique qu'elle a aujourd'hui. Cet investisseur semble incarner l'expert de l'industrie, protégé par des protocoles de sécurité sophistiqués qu'il a mis en place pour sécuriser ses fonds numériques. Le problème? Cet investisseur, bien qu'apparemment invulnérable grâce à ses mesures de sécurité, est aveuglé par sa propre confiance en ses systèmes. Il croit que ses précieux bitcoins sont à l'abri, que ses actions sont protégées par des protocoles inviolables. Mais cette confiance en ces systèmes est la faille que Malone et Jandiel ont identifiée et qu'ils vont exploiter à leur avantage. Tout commence par une série de notifications falsifiées. Les deux jeunes criminels, en se faisant passer pour des alertes de sécurité provenant de Google, lancent pour leur première attaque. Ces messages semblent urgents et crédibles. Tentative d'accès à votre compte depuis un emplacement suspect. De fausses notifications comme celle-ci, bien placées au moment opportun, sont comme des bombes à retardement psychologique. Elles déclenchent l'anxiété chez la victime, qui, croyant à un véritable problème de sécurité, commence à s'inquiéter. C'est à ce moment-là que la manipulation prend tout son sens. Dans la psychologie humaine, il existe un principe puissant appelé l'urgence, qui pousse les individus à réagir vite et de manière impulsive sous pression. C'est ce principe que Malone et Jandiel exploitent au maximum. Une fois l'anxiété installée, ils passent à l'étape suivante de leur plan. Usurpant l'identité de l'équipe de support technique de Google, ils contactent directement la victime. Avec des termes techniques et un discours rassurant, ils parviennent à établir une relation de confiance avec l'investisseur, qui, à ce stade, est déjà trop préoccupé par la sécurité de ses comptes pour réfléchir clairement. C'est à ce moment précis que le duo passe à l'offensive. En se faisant passer pour des experts, ils réussissent à convaincre leurs victimes de leur fournir des informations sensibles. Ces informations sont des codes de vérification à usage unique, essentiels pour l'authentification des transactions et la validation des connexions sur ces comptes numériques. L'investisseur, déjà pris dans le tourbillon de l'urgence, transmet ces codes à Malone et Jandiel, leur ouvrant ainsi une porte d'entrée vers son univers financier. Mais la première phase de leur plan n'est que le début. Une fois les codes en main, les deux criminels prennent le contrôle des comptes numériques de l'investisseur. Ils fouillent dans sa messagerie Gmail, dans ses documents OneDrive, à la recherche de toute information sensible. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes. Des informations détaillées sur la plateforme d'échange où sont stockés ces bitcoins, ainsi que des indices sur les mesures de sécurité qu'il a mises en place. C'est à ce moment-là que tout prend une tournure plus sombre. Ils savent maintenant que l'investisseur est, en réalité, leur cible idéale. Confiant mais vulnérable. Le plan se perfectionne au fur et à mesure que les deux jeunes hommes manipulent leurs victimes et exploitent les failles de sécurité dans leur protocole. Chaque étape de l'attaque est minutieusement calculée. Chaque mouvement est une pièce du puzzle qu'ils sont en train de résoudre. Ils savent exactement quoi faire à chaque étape pour garder l'investisseur sous contrôle, sans éveiller ses soupçons. Tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, toutes les manipulations psychologiques, les faux messages et les faux supports techniques les ont menés à ce moment crucial, l'accès complet au compte crypto de la victime. Mais Malone et Jandiel ne s'arrêtent pas là. Ils savent que la véritable richesse réside dans l'ampleur du transfert. Ils commencent à manipuler les fonds numériques, orchestrant le mouvement de milliers de bitcoins en un seul et même coup. Le butin, plus de 230 millions de dollars, est là, devant eux, et ils l'ont presque entre leurs mains. Mais ce qui semblait être une manœuvre aussi simple qu'ingénieuse se transforme rapidement en une spirale incontrôlable.
Leur succès dans cette première phase leur donne confiance, mais leur confiance va bientôt être leur pire ennemi. Alors que le vol numérique prend forme, ils ignorent encore que chaque détail de leur plan est en train de se retourner contre eux. Les autorités commencent à retracer leurs mouvements, et leur folie de dépenses extravagantes et leur inattention aux détails vont bientôt se retourner contre eux. Mais pour l'instant, tout est encore possible pour eux, et le jeu continue. Partie 3, la chute et l'arrestation. Quand l'orgueil précède la fin. Après avoir mis la main sur les 230 millions de dollars en crypto-monnaie, Malone et Jandiel se lancent dans une orgie de dépenses imprudentes, comme deux jeunes hommes qui n'ont aucune idée des conséquences qui les attendent. Leur rêve de richesse se concrétise en un déluge de voitures de luxe, de villas somptueuses et de soirées excessivement chères. Malone, l'âme du duo, cède à la tentation d'afficher son nouveau mode de vie comme une victoire sur le monde. Il devient l'incarnation même du post and proud, un style de vie où l'affichage ostentatoire des biens matériels et de la richesse se transforme en une sorte de validation sociale instantanée. L'achat de Lamborghini, Ferrari et autres bolides luxueux devient une obsession, comme si ces voitures étaient dans des trophées à exposer pour prouver sa victoire. Mais ce luxe ne tarde pas à devenir sa malédiction. Malone achète des voitures à des prix astronomiques, s'offrant des modèles comme la Lamborghini Rivalto, d'une valeur supérieure à 1 million de dollars, et une Pagani Huayra, acquise pour 3,8 millions de dollars. Ces achats insensés attirent l'attention des autorités, qui, dès qu'elles remarquent cette accumulation excessive de richesses, commencent à l'observer de près. Comment un jeune homme de 20 ans, sans emploi stable ni source de revenus évidente, peut-il justifier de telles acquisitions? La réponse devient évidente. Les autorités savent que quelque chose ne va pas. Mais Malone ne se contente pas d'une collection de voitures. Il loue plusieurs propriétés luxueuses dans des endroits stratégiques, à Los Angeles et Miami, des villas au prix exorbitant, certaines frôlant les 68 000 dollars par mois. Là encore, le contraste est frappant. Comment justifier un tel train de vie sans un revenu clair et légal? Les autorités, qui commencent à déployer leurs enquêteurs, ne tardent pas à suivre la piste du flambeur. Leurs interrogations commencent à se transformer en certitudes. Malone a quelque chose à cacher. Parallèlement, Jandiel, plus discret dans ses dépenses, ne reste pas en retrait. Il loue une maison de luxe à Encino, en Californie, et se lance dans une série de voyages somptueux, notamment aux Maldives, un archipel paradisiaque devenu un refuge pour ceux qui veulent dissimuler leurs traces. Mais ce qui va précipiter leur chute, c'est leur imprudence. Tous deux, trop confiants dans leur anonymat, commencent à partager chaque détail de leur vie luxueuse sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, Malone se présente comme un entrepreneur à succès dans le domaine des crypto-monnaies, un message qu'il croit à tort être sans conséquence. Il poste des vidéos dans lesquelles il exhibe ses voitures, ses maisons et ses fêtes extravagantes. Chaque vidéo, chaque image, chaque publication devient une nouvelle preuve qui vient s'ajouter à l'enquête en cours. C'est là qu'ils commettent leur erreur fatale. Leur besoin incessant de montrer leur réussite attire l'attention. Tout ce qu'ils ont tenté de dissimuler avec soin devient maintenant une vitrine de leur malhonnêteté. En partageant leur vie sur les réseaux sociaux, ils laissent des indices évidents aux enquêteurs qui commencent à tisser la toile autour d'eux. Chaque dépense somptueuse, chaque acquisition, chaque action en ligne devient un fil conducteur qui mène les autorités plus près de la vérité. Leur imprudence est telle que leur arrestation devient inévitable. Le 18 septembre 2024, le FBI frappe simultanément. Malone et Jandiel, insouciants dans leur confort, ne se doutent pas un instant de ce qui va se passer. Malone est interpellé dans sa villa à Miami, tandis que Jandiel est appréhendé à l'aéroport international de Los Angeles. Leur vie bascule en quelques secondes, et ce qui semblait être un rêve de richesse ininterrompu se transforme en une chute brutale. L'arrestation des deux jeunes criminels est l'aboutissement de plusieurs mois d'investigation menée par des dizaines d'agents du FBI, spécialisés en criminalité financière et en analyse blockchain. Mais même au moment où les autorités les capturent, Malone et Jandiel ne réalisent pas immédiatement l'ampleur de leur erreur. Lors de son arrestation, Jandiel admet détenir 20 millions de dollars en crypto-monnaie volés sur son téléphone portable, un aveu qui accélère la procédure judiciaire. En échange de sa coopération, il accepte de transférer les fonds au FBI, croyant sans doute que cela pourrait alléger sa peine.
Mais la réalité est bien plus grave qu'ils ne l'imaginent. Le FBI, grâce à un travail minutieux et à l'utilisation d'outils d'analyse avancés, récupère une partie des fonds volés, mais une grande portion de la fortune reste introuvable. Les deux jeunes hommes, malgré leur stratégie de blanchiment sophistiquée, utilisant des monnaies privées comme Monero et des techniques de dispersion des bitcoins à travers des wallets multiples, n'ont pas réussi à échapper à la vigilance des autorités. La blockchain, loin d'être un outil d'anonymat absolu, se révèle un piège redoutable, car chaque transaction, chaque mouvement de fonds peut être tracé, même à travers les couches les plus complexes de sécurité. Les deux complices, malgré leurs tentatives pour dissimuler l'origine illicite de l'argent, ont été pris dans leurs propres erreurs. Leur comportement flamboyant, leur ostentation et leurs posts sur les réseaux sociaux les ont trahis. En seulement quelques mois, ils sont passés de jeunes joueurs en ligne à criminels recherchés mondialement. Leur ascension fulgurante a été aussi rapide que leur chute. Leur tentative de blanchiment d'argent via des plateformes de conversion décentralisées, des mixeurs de crypto-monnaies et des monnaies privées ont montré une certaine compréhension du système, mais cela n'a pas suffi à dissimuler leur empreinte. Malone et Jandiel, qui incarnèrent la jeunesse imprudente et naïve de la génération numérique, pensaient avoir trouvé la clé du succès. Mais ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Dans ce monde connecté, où tout laisse des traces indélébiles, leur histoire est une leçon sur la fragilité de l'anonymat dans l'univers numérique. Ces jeunes criminels, pourtant brillants dans l'art de manipuler les autres et de détourner des systèmes, n'ont pas compris que l'arrogance et l'excès de confiance sont les premières failles dans un plan aussi risqué. Malone et Jandiel ne sont pas seulement des exemples de cybercriminalité, ils incarnent également la naïveté de cette génération qui, pensant défier le système, oublie que dans ce monde ultra connecté, rien ne reste caché éternellement. Leur histoire est celle d'une jeunesse qui s'est crue invincible, mais qui a été rattrapée par sa propre folie. Alors que leur procès approche, la question demeure. Combien d'autres jeunes, à l'image de Malone et Jandiel, croient encore pouvoir défier l'ordre établi, sans comprendre qu'ils vivent dans un monde où la justice est plus rapide et plus efficace que jamais?